Bonjour les Verseaux, je vous propose une guidance concernant votre vie sentimentale du 15 mars au 15 avril. Vous êtes concerné si donc vous êtes Verseau bien sûr de signe astrologique, c'est-à-dire si c'est votre signe solaire, mais également si c'est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Je vais faire deux tirages, un premier tirage pour les célibataires et puis un second pour les couples. Donc si vous êtes en couple, reportez-vous directement au descriptif sous la vidéo et puis cliquez sur le temps qui correspond au début de la guidance pour les couples. Allez, on commence par les célibataires avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la femme, hein, comme ça, donc ça, représente les désirs. Et donc là, en fait, on fait le couple. Hein. Vous voyez? Donc ça, c'est le couple qui correspond plus au désir charnel, au désir physique, hein, à la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette femme? On a un engagement avec des messages. Donc, peut-être une personne qui vient à vous, donc une nouvelle personne qui vient à vous, ou une personne du passé qui revient. Et vous avez également un ami sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est peut-être un ami hein, qui revient vers vous au travers de messages au départ, et puis donc il vous propose un engagement finalement. Peut-être il va se dévoiler, hein, divulguer ses sentiments. En tout cas, il y a de l'attraction qui est forte. Alors, regardons par rapport à notre tirage, quel est votre état d'esprit ? Nous avons l'étoile et puis nous avons également les masques. Alors l'étoile, ça signifie que vous avez confiance, vous avez de l'espoir, vous savez que vous êtes guidé, vous croyez en votre bonne étoile, en votre ange gardien, et puis donc vous êtes serein, vous allez trouver votre place. Les masques, ça correspond peut-être à des personnes qui sont autour de vous qui ne se montrent pas vraiment telles qu'elles sont. Peut-être que tout simplement il y a une personne hein, qui éprouve des sentiments pour vous et qui ne s'est pas divulgué finalement, il n'a rien dit hein, pour l'instant. C'est une possibilité. Cela peut également dire que c'est vous qui portez ce masque. Donc peut-être que vous êtes intéressé par une personne et que vous n'en avez pas parlé. Peut-être également tout simplement que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Hein. Le masque, ça peut être le fait de croire que l'on veut quelque chose et en fait ce n'est pas ce que l'on veut. Donc d'avoir des mauvaises intentions finalement. Hein. Des mauvaises dans le sens où ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, hein, pas dans le sens maléfique. Alors, en tout cas, ce que vous voulez le plus, vous apparemment, c'est la transformation. Avec le serpent, c'est vraiment la mue, hein, là. On se transforme, vous voulez vous transformer. Et le 7, ça correspond au succès, hein, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc ça veut dire vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge, et puis vous voulez vous transformer, vous voulez du changement. On vous dit que votre force, ce sont les lys. Donc les lys, soit ça veut dire qu'il y a un nouvel amour, un nouvel idylle qui rentre dans votre vie, là, sur ce mois, soit alors ça veut dire que vous attendez des documents officiels, ou peut-être des documents administratifs, et qui font que du coup, vous allez vous sentir plus fort. C'est positif pour vous. Alors prenez ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez, hein, par rapport à votre situation. Le défi, nous avons de nouveau le changement, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Alors, c'est ce que vous voulez le plus au monde, vous transformez, le changement, mais peut-être que vous le redoutez également, puisque c'est le défi. Hein. Et là, c'est vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, la transformation également. Dans votre vie sentimentale, pour l'instant, vous êtes un peu dans le labyrinthe. Vous êtes un peu perdu. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, ce que vous souhaitez, c'est le bien-être. Hein. Donc, c'est être relié. Vous voyez, là, c'est faire de la reliance entre le ciel et la terre. Hein, avoir ces énergies-là. Donc, c'est le bien-être. Mais vous êtes un peu perdu pour l'instant. Dans votre vie intérieure, hein, votre vie spirituelle, vous avez la croix. Donc, ça signifie que vous avez la foi. Le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous faire de soucis. Et donc, à la fin du mois, nous avons ce fameux homme. Hein, donc là, du coup, nous avons le couple. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous transposez. Nous avons ce fameux couple. Donc, peut-être qu'il y a des désirs à la fin du mois. Donc là, nous sommes à cheval sur 2 mois. Hein, donc, ça sera plutôt autour du 15 avril. Peut-être que vous avez des désirs pour une personne. Que donc, il y a de l'attirance. Vous êtes fortement attiré. Donc, on va retirer une carte sur cet homme pour savoir ce qu'il en est. Alors, le 28, hein, si on fait 8 plus 2, ça nous fait 10. 10, c'est quand même la roue de fortune, hein, donc c'est le changement. Donc, du changement pour vous, les Verseaux, hein, ce mois-ci, a priori, en tout cas pour certains d'entre vous. Allez, je vais mettre en avant rapide parce que je vais attendre qu'une carte saute. Hop, et bien là, voilà. Alors, a priori, il y a de nouveaux projets. Hein. Donc, avec ce couple, là, cette attirance, il y a de nouveaux projets. Alors, ou sinon, c'est un enfant. Mais si vous êtes célibataire, vous allez un peu vite là pour faire un enfant.
Donc on va plutôt partir sur les nouveaux projets. Donc a priori, il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle rencontre, hein, tout simplement, avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Bon, bah c'est très positif pour vous tout ça. Hein. Allez, regardons avec les tarots. Alors, quels sont les messages avec le Light Seers Tarot? Alors, en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, donc c'est l'expert, hein, des émotions. Les coupes, ce sont donc les sentiments. Hein. Le roi de coupe correspond en fait au fait d'être capable de gérer les émotions. Donc il ressent les émotions, mais vous voyez, il est très serein, il rayonne, il est calme, il est stable. Et en fait, les émotions, il les ressent effectivement, mais il sait les gérer. Donc il ne se laisse plus déborder par les émotions. Et puis donc il y a des conflits à l'intérieur, par contre, concernant les pensées. Hein. On va voir. Alors, la première carte correspond à votre état d'esprit. Et donc pour certains d'entre vous, avec le 9, cela signifie qu'il y a une période qui a été très difficile. Une période où vous avez beaucoup souffert, il y a peut-être eu des mots extrêmement blessants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 9, c'est la fin de cette période en fait. Hein. C'est le début de la fin. Donc cette période se termine. Mais en tout cas, c'est une période où vous avez vraiment souffert. Une période qui a été traumatisante, qui a été chaotique, qui a été compliquée. Où vous avez beaucoup ruminé, vous avez beaucoup pensé. Donc des énergies très lourdes à porter, hein. C'est chargé. Votre passé sentimental, on vous dit qu'en fait il y a eu une rupture, hein, et que là vous êtes dans la mélancolie. Il y a eu toute une période de mélancolie, donc avec le 5 de coupe, hein, ça a été la séparation, le chagrin. Le comportement, donc votre comportement face à l'amour. On vous dit que là vous tournez le dos à une situation. Avec le 8 de coupe, vous voyez cette femme, elle tourne le dos donc à la coupe où il y avait le feu, hein, donc il y avait une seule coupe. Elle décide de laisser cette coupe derrière elle et de se tourner vers le soleil et d'avancer. Donc elle tourne le dos à une situation, probablement à une relation sentimentale qui n'a pas porté ses fruits. Elle a été déçue, elle n'a pas récolté ce qu'elle voulait, hein, ce qu'elle avait semé. D'où cet état d'esprit-là. Hein. Alors, on dit que, par contre, par rapport à l'amour, il y a le page de coupe. Et donc le page de coupe, c'est quand on veut une nouvelle chose. Alors, il y a de l'hésitation, on veut une nouvelle chance, peut-être qu'on veut se faire pardonner, qu'on se demande si on veut faire le premier pas ou pas. Donc peut-être par rapport à cette situation du passé. Hein. En tout cas, on veut une nouvelle chance et on croit à l'amour. Voilà, vous croyez au grand amour en fait. Hein. Vous y croyez encore. Donc, vous tournez le dos à une situation du passé, vous allez vers le soleil, vous vous posez quand même des questions, vous hésitez pour certains à revenir ou en tout cas à reprendre contact avec votre relation du passé, alors que vous avez beaucoup souffert, hein. Mais bon, et en tout cas, vous croyez toujours à l'amour. Ce qu'il faut améliorer, on vous dit, vous avez la reine de bâton. Donc ça, c'est être sûr, enfin cette énergie, ça représente une femme qui est sûre d'elle. Vous voyez, qui résonne, qui est magnétique, que tout le monde regarde, qui est séduisante. C'est vraiment la séduction. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, c'est une énergie. Donc, et c'est ce qu'il faut améliorer. Donc a priori, il faut être plus séducteur. Il faut plus peut-être vous occuper de votre corps, plus également vous occuper de votre réveil spirituel pour rayonner finalement, hein, pour être heureux, pour faire preuve de complétude, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de personne pour être heureux. Hein. Et c'est parce que vous êtes complet, parce que vous êtes heureux que vous allez attirer à vous la bonne personne. Avec l'as de bâton, donc beaucoup de bâtons là pour vous. Hein. Avec l'as de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Et puis donc avec le monde, waouh, arcane majeure, la dernière. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez vers le succès, que c'est la fin d'une période, hein, c'est le début d'autre chose, mais en tout cas, c'est le succès, c'est la réussite. Alors, ce qui doit être exprimé, ce qui doit être évacué. Nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'idéalisme, c'est le romantisme, c'est l'utopie aussi, hein, c'est le prince charmant. En fait, ça n'existe pas, le prince charmant. Alors, vous pouvez trouver évidemment quelqu'un qui vous correspond, mais si vous n'êtes pas heureux déjà seul, si vous n'êtes pas en pleine complétude, vous ne trouverez pas en fait le prince charmant, il ne viendra pas à vous. Et derrière, nous avons la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est lorsqu'on prend soin de soi. Il faut s'occuper de soi. Donc là, le conseil, on vous dit occupez-vous de vous. La surprise du mois, une fois de plus, on vous dit que la roue tourne, qu'il y a du changement, il y a de la nouveauté. Donc vraiment, pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, a priori, votre vie sentimentale, il y a un tournant là, hein, sur ce mois. Et l'évolution, on vous dit que vous avez le 10 de Pentacle.
Donc le 10 de denier, ça correspond à l'abondance. Hein. Abondance dans la famille, vous voyez, avec les enfants, abondance par rapport à l'argent, à la matière, en tout cas, avec les animaux et tout, avec la famille, avec les amis, d'un point de vue matériel, d'un point de vue sentimental. Vous allez vers l'abondance. Donc c'est très positif pour ce mois. Hein. Regardons les messages avec l'Arcanon Tarot. La première carte correspond à votre état d'esprit. Et donc, vous avez le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, ça veut dire qu'il y a de l'apathie. Ça veut dire que vous vous ennuyez, là. Vous vous ennuyez en amour, vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale. Ça ne bouge pas et du coup, vous êtes dans l'ennui. Ce que vous voulez, c'est l'impératrice. C'est l'énergie de l'impératrice. Donc, en fait, peut-être que pour certains, vous voulez enfanter, hein, vous voulez un enfant, c'est une possibilité. En tout cas, vous voulez créer. Vous voulez planifier, vous voulez organiser, vous voulez mettre en place de nouvelles choses, vous voulez créer. Vous voulez faire preuve de créativité, c'est tout à fait ça. Avec l'as de bâton que nous avons déjà eu, on vous dit qu'il faut le trouver, le courage en vous, le feu en vous, pour commencer un nouveau projet. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers l'arcane majeur, le 13, hein. Donc l'arcane sans nom, la mort, c'est la transformation. C'est la fin d'une période, le début d'un nouveau cycle. Donc une fois de plus, hein, on vous dit qu'il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire l'ermite. Donc, encore un arcane majeur. Donc là, sur 5 cartes, vous avez 3 arcanes majeurs. Hein, donc, c'est très important. L'ermite, ça veut dire qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour aller chercher vos propres solutions. Aller chercher votre propre lumière. Aller chercher vos réponses, en fait. Hein. Savoir ce que vous voulez vraiment. Posez votre intention à l'univers. Découvrir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, le noter d'une façon positive pour demander, en fait, à l'univers de vous l'envoyer. Hein. Donc c'est très positif une fois de plus. Hein. Allez, pour finir cette guidance, prenons un message des murmures de guérison. Alors, vous avez 2 cartes. Vous avez tout d'abord les réponses intérieures. Donc c'est exactement pareil que l'ermite. Hein. On vous dit que la solution est à l'intérieur de vous. Il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il faut peut-être donc méditer hein, pour essayer de trouver ce que vous voulez vraiment. Trouver vos propres solutions, trouver votre propre lumière. Là, on a le 19 et le 19, ça correspond au soleil. Hein. Donc, une fois que vous avez trouvé votre intention, nous avons le soleil. Donc, c'est la chaleur, c'est l'amour, hein. C'est le lien, c'est le bonheur. Ensuite, nous avons cherché l'isolement. Ben, c'est encore la même chose. Donc, les 2 messages, vous avez... Donc, on a terminé avec l'ermite et c'est exactement ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit il faut trouver vos réponses intérieures et pour cela, il faut chercher l'isolement. Donc, il faut faire l'ermite. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc, peut-être vous mettre un petit peu à l'écart des autres. Peut-être entamer une pratique de méditation pour ceux qui ne le font pas, pour vous mettre au clair finalement avec ce que vous voulez vraiment. Voilà pour cette guidance, j'espère que cela aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! Commençons le tirage pour les Verseaux qui sont en couple avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le renard. Le renard, ça veut dire qu'il faut faire preuve de méfiance. En tout cas, il faut avancer à petits pas. Il ne faut pas se précipiter dans l'action. Hein. Il faut réfléchir. Par rapport à quoi? On vous dit par rapport à une situation qui est un peu trouble, qui peut-être va s'éclaircir. Elle va s'éclaircir parce que vous allez effectivement trouver des solutions après l'avoir analysée, hein, finalement. Vous allez analyser une situation. Alors, regardons par rapport à votre tirage. Votre état d'esprit. On vous dit que vous recherchez des discussions sur ce mois. Vous avez besoin de discussions pour analyser une situation, en fait. Donc, vous allez en discuter avec d'autres personnes. Le 12 correspond normalement au pendu, hein. Donc, en fait, ça veut vraiment dire que vous essayez d'analyser la situation, de la regarder sous tous ses aspects pour essayer de trouver des solutions. Et donc, peut-être que c'est par rapport à un message que vous recevez, ou alors le fait d'avoir ces discussions, vous allez vous écrire un message. En tout cas, ce que vous voulez le plus au monde, c'est du changement. Vous voulez la fin d'un cycle, vous voulez du renouveau, vous voulez que ça bouge. Et votre force pour cela, c'est le soleil. Et là, c'est vraiment votre énergie centrale du tirage, c'est le soleil. Donc c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est le lien, c'est le bonheur. Donc c'est plutôt positif, excusez du peu. Et donc par contre, votre défi, ça va être de faire de la reliance. Alors peut-être que pour certains, vous avez du mal à garder le contact avec certaines personnes. Peut-être qu'au contraire, c'est à vous de faire le premier pas pour créer du lien avec une personne qui se trouve de l'autre côté. C'est une possibilité, en tout cas c'est votre défi, donc c'est ce sur quoi il va falloir travailler. Dans votre vie sentimentale, vous avez la tour. Donc pour certains, peut-être que vous pensez à déménager. Peut-être que vous pensez à habiter ensemble.
hein, à vous mettre ensemble avec la personne de votre cœur. Cela peut également signifier pour certains d'entre vous que vous vous sentez un peu seul. Et pour d'autres que vous voulez avancer, que vous voulez évoluer. Voilà, donc prenez ce qui correspond par rapport à ce que vous vivez. Hein. Dans votre vie intérieure, a priori, vous attendez une proposition, vous attendez une invitation, vous attendez que quelque chose vienne à vous. Le conseil, on vous dit de faire tomber les masques. Alors, est-ce que c'est faire tomber les masques des personnes qui sont autour de vous? Il y a peut-être une personne autour de vous qui ne se montre pas telle qu'elle est, ou en tout cas qui ne divulgue pas vraiment ses sentiments, ses émotions, qui cache des choses. Peut-être que tout simplement c'est vous hein, qui ne savez pas ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos réelles intentions et que finalement vous portez un masque. Peut-être également que vous portez un masque parce que tout simplement vous ne dites pas ce qu'il en est, vous ne dites pas clairement et honnêtement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà, et en tout cas à la fin du mois, alors c'est pas vraiment la fin du mois puisque là on va être à cheval sur 2 mois, hein, donc on est entre le 15 mars et le 15 avril, mais disons que mi-avril, il y a un engagement, il y a un oui. Donc pour certains, il va peut-être y avoir des fiançailles, peut-être un mariage. Voilà, il y a un oui en fait. Hein. Allez, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir d'autres messages. Alors, la première carte correspond à l'énergie de la relation et vous avez le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, ça correspond au fait d'avoir le courage d'affronter ses pleurs, d'affronter ses blessures. Mais c'est également, vous voyez, cette femme, elle est sereine en fait. Elle fait de la méditation, elle s'est créée une bulle de confort autour d'elle. Et elle rayonne, vous voyez, le chakra rayonne. Donc en fait, elle est sereine, elle est calme, elle a trouvé la paix intérieure. Et en fait, elle crée une bulle autour d'elle. Donc là, l'énergie de la relation, c'est vraiment ça, c'est vous faites une bulle autour de vous. Vous vivez dans votre bulle de bonheur finalement. Hein. Vous vous êtes centré sur votre relation. Alors, comment vous vous projetez? Peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu en pause. Vous êtes peut-être fatigué. Avec le 4 d'épée, c'est lorsqu'on prend le temps, lorsqu'on est en pause, lorsqu'on se repose. Mais en tout cas, a priori, vous voulez que ça bouge. Alors, le chariot, ça peut être deux choses. Ça peut être un déménagement. Donc peut-être que vous voulez déménager. Ça peut également, tout simplement, se mettre en route vers le succès. Et ensuite, vous avez le magicien. Donc, arcane majeur. Hein. On vous dit que vous avez tout dans vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie, en fait. Hein. Vous avez toutes les compétences nécessaires pour vous mettre en route et pour y arriver. Votre autre, comment lui, il se projette? Il a le page d'épée. Donc, le page d'épée, vous voyez cette femme, elle avance sur une brindille, elle est sur la pointe des pieds, il y a beaucoup de vent qui tourne, et en fait, elle ne se fait pas de soucis, elle traverse sans même regarder, elle a des nouvelles idées, elle a de la sagesse, elle fait preuve de plus de sagesse qu'avant, en tout cas, et elle est peut-être qu'elle se replonge dans les livres. C'est une possibilité. En tout cas, elle croit en ses anges gardiens. Elle croit en son destin. Elle a complètement confiance. Ce dont vous n'avez plus envie, vous, c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, bon là on a beaucoup d'épée, hein, donc c'est votre... en même temps c'est votre élément, hein, les Verseaux. Donc le 2 d'épée c'est le doute, en fait. C'est lorsqu'il y a plusieurs solutions et qu'en fait, vous voyez cette femme, elle a un bandeau. Elle ne veut pas regarder parce qu'elle ne sait pas quel choix faire. Donc finalement, elle tourne un peu la tête pour ne pas voir. Donc c'est une forme de doute. Hein. Ça peut également être des problèmes de communication pour certains d'entre vous. Donc, vu que c'est ce dont vous n'avez plus envie, peut-être que vous voulez plus parler. Qu'il va falloir, peut-être que vous étiez en pause là, hein, que ce n'est pas ce que vous voulez, peut-être qu'il y a un petit peu de froid, même si vous êtes dans une bulle de bonheur hein, ensemble, et qu'en tout cas, peut-être que vous voulez plus parler, peut-être qu'il y avait des problèmes de communication, ou peut-être qu'il y a des choix à faire. Ce que votre autre ne veut plus, ce dont il n'a plus envie, c'est d'être seul. Vous voyez, le 3 de coupe, là, il est accompagné, il a des amis, et il est guidé, il suit le chariot. Hein. Donc, il n'est pas seul. Alors, je dis « il » parce que c'est votre autre, hein, et votre autre, bah, c'est du masculin. Par ailleurs, je vous dis que vous êtes à gauche et que votre autre est à droite, mais si vous vous sentez mieux de ce côté-là, si ça vous représente plus, et que là, ça le représente plus lui, hein, votre autre, c'est ok, parce que l'énergie est interchangeable. Donc, prenez ce qui vous parle, hein, prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez. Donc, en tout cas, la relation maintenant, vous avez le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est l'autonomie, c'est le confort. Vous êtes à l'aise. Donc, il y a la réussite professionnelle, il y a peut-être une rentrée d'argent. Et puis surtout, en fait, vous voyez, cette femme, elle est heureuse, elle rayonne,
elle attrape les deniers, donc les deniers c'est la matière, hein, ça correspond à la terre, à l'élémentaire. Il y a une fois de plus cet oiseau là qui représente la sagesse, et finalement elle a pris conscience de sa valeur. Donc peut-être que vous avez pris conscience de la valeur du couple, et finalement vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'autonomie, vous êtes à l'aise, tout va bien. En tout cas d'un point de vue matériel. Mais même parce que là elle est heureuse et il y a la sagesse. Donc en fait là c'est une très belle énergie pour votre relation. Alors le conseil qu'on vous donne quand même c'est avec le 7 de coupe et le diable. Alors on vous dit attention à la tentation. Hein. A priori avec le 7 de coupe vous allez avoir un choix par rapport au domaine sentimental. Peut-être qu'il y a des opportunités qui viennent à vous ce mois hein, et qu'il y a la tentation. Votre autre, ce que lui, il essaie de changer ou d'améliorer, ben, c'est sa vision du futur, puisqu'en fait, a priori, il y a une fois de plus la roue. Hein. Donc la roue tourne, il va y avoir du changement. L'évolution sur ce mois, vous allez plus avoir l'énergie du roi d'épée. Donc le roi d'épée, il planifie, il trie. Une fois de plus, c'est le roi, donc il est expert, hein, c'est une énergie qui est froide, hein, qui analyse, c'est l'objectivité, mais en même temps, on trie les informations et on ne se laisse plus déborder par les informations et par les pensées et par la communication. Et derrière, nous avons la force, arcane majeure, donc en fait, vous faites preuve de force mentale. Et la surprise du mois, c'est le page de bâton. Donc le page de bâton, ça correspond au fait de devoir parler franchement. Donc vous allez peut-être avoir une confrontation, ou en tout cas mettre les cartes sur table, parler franchement, dire ce que vous ressentez, expliquer pourquoi vous avez fait ceci ou cela, ce que vous avez ressenti, peut-être ce qui ne va pas. Et en fait, en mettant les choses à plat, vous allez supprimer ce problème de communication et puis donc être vraiment dans l'abondance et dans votre bulle de bonheur. Là, c'est très positif hein, pour vous. Regardons les messages avec l'Arcanum Tarot. Alors, la première carte vous correspond. Ce sont vous, vos attentions, vos sentiments. Nous avons une fois de plus le page de bâton. Donc, c'est parler franchement. Donc, a priori, vous voulez vraiment parler franchement. Votre autre, il a également un page, mais lui, c'est d'épée. Et donc, le page d'épée, ça correspond en fait à lâcher prise, à faire confiance et puis à croire en ses anges gardiens. Alors, une fois de plus, hein, si vous vous retrouvez plus ici que là, c'est up to you, c'est comme vous voulez. Hein. C'est ok. Les avantages, les points forts de votre couple. Vous avez le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est le partage. Vous partagez beaucoup en fait. Donc que ça soit d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, hein, mais également par rapport aux sentiments, aux émotions. Vous êtes dans le partage, donc c'est la loi de l'abondance. Au plus vous donnez, au plus vous recevez. Les points faibles, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la gestion des sentiments et des émotions. Peut-être que vous avez un peu de mal à gérer tout ça. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions en fait. Hein. Vous voyez là, il y a beaucoup d'eau. C'est aussi le fait, le 3 de coupe, d'avoir des amis qui vous soutiennent. Alors est-ce que vous avez trop d'amis? Est-ce que vous n'avez pas assez d'amis? Bon, à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation. Hein. Et le conseil, on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement. La tour, c'est un peu... alors, ça peut également être un coup de foudre. Hein. Peut-être qu'il y a un coup de foudre qui arrive sur ce mois pour une autre personne. Ou tout simplement pour un logement, hein, c'est possible, parce que ça peut être également le déménagement une fois de plus. Hein. En tout cas, le coup de foudre, il y a un changement dans votre environnement, il y a un changement peut-être à l'intérieur de vous. On vous dit qu'avec le 7 de bâton, vous étiez peut-être dans la protection. Si vous voulez, le 7 d'habitude, c'est la trahison et c'est le courage pour affronter ses pleurs, pour affronter ses blessures. Ça peut également vouloir dire qu'on se protège. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous protégez en fait, hein. Et vous avez la tempérance. Donc la tempérance, on vous dit de bien réfléchir avant d'agir, de prendre le temps. Et puis également de croire en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc il faut croire en votre destin, il faut croire en vos anges gardiens, ne pas hésiter à poser des questions hein, pour essayer d'avoir des réponses. En tout cas, il faut faire preuve de tempérance, donc il ne faut pas foncer tête baissée, il faut réfléchir, il faut prendre le temps avant de décider quoi que ce soit. Hein. Mais a priori, un bouleversement pour vous sur ce mois. Hein. En tout cas, un changement par rapport à votre environnement ou peut-être par rapport à vous, hein, à votre intériorité finalement. Hein. Allez, regardons le message pour terminer cette guidance avec l'oracle des murmures de guérison. Alors, vous avez libérez-vous.
Libérez-vous, ça correspond au fait de vous questionner par rapport à ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos véritables intentions, quels sont vos buts. Donc peut-être faire de la méditation pour entrer à l'intérieur de vous, pour découvrir vos propres réponses, hein, votre propre vérité, votre propre lumière. En tout cas, c'est le conseil pour vous, hein, pour ce mois. Voilà, on termine ainsi cette guidance. J'espère que cela aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!